Maître Ndoki d'avant et celle d'aujourd'hui, écoutons-la. Nous devons faire en sorte que la campagne de boycott soit un succès. Nous devons mettre le gouvernement, le RDPC face à ses responsabilités. Je vous fais ce petit message aussi aujourd'hui pour vous parler de la position du MRC par rapport aux élections qui arrivent. Vous savez que nous sommes au milieu d'une campagne de boycott. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas intimement convaincus dans leur cœur que nous avons pris la bonne décision. Et je voudrais partager avec vous mon sentiment sur cette question et vous encourager dans ce qui me paraît être la voie de l'avenir. Je crois que nous n'aurions pas obtenu ce que nous cherchons à travers des élections en participant aux élections du 9 février 2020. Je crois que ce que nous aurions obtenu, c'est quelques sièges accordés frauduleusement et ça ne nous aurait jamais permis de provoquer les changements dont ce pays a besoin. Je crois que nous n'aurions pas forcément eu la possibilité de contester les fraudes massives et d'empêcher que ces fraudes massives se transforment en majorité écrasante du RDPC à l'Assemblée. Donc je pense que la réaction actuelle qui était de dire que nous ne participons pas aux élections est beaucoup plus impactante par rapport à notre projet de construction parce qu'elle attire l'attention de la communauté nationale et internationale sur la situation de ce pays et sur la nécessité de provoquer des changements. Je crois que maintenant que nous ne pouvons plus nous abriter derrière le prétexte qu'on essaye de provoquer le changement par les urnes, il faut se mobiliser pour continuer de travailler pour changer. La raison pour laquelle nous avons rejoint le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est pour construire le pays que nous méritons. C'est pour construire la nation que nous méritons. Et si nous ne pouvons pas construire cette nation à travers des victoires aux urnes, alors nous devons la construire autrement. Et c'est pour ça que je vous appelle. Nous devons faire en sorte que la campagne de boycott soit un succès. Nous devons mettre le gouvernement, le RDPC face à ses responsabilités. Voyons ce qu'ils diront lorsque tout le monde verra que les bureaux de vote étaient déserts, que même pas 1 million de personnes se sont déplacées pour aller voter. Comment ils prétendront encore que nous sommes dans une démocratie? Mais voyons surtout comment nous pouvons les pousser à comprendre que le temps de la dictature, le temps de la gabégie, le temps de la médiocratie est derrière nous. Et qu'à partir de 2020, nous nous engageons dans une voie qui est la voie de la renaissance du Cameroun. Voyons comment nous pouvons faire ça. Ce que je vous demande, c'est maintenant de nous serrer les coudes pour nous engager vers la phase ultime de ce combat, parce que c'est un combat que d'obtenir la renaissance de son pays, de nous serrer les coudes pour nous engager vers la phase ultime de ce combat. Il ne faudra désormais lésiner sur aucun moyen, je dis bien aucun moyen. La renaissance sera avec nous. Bonne année 2020. Maître Tsapi, vous dites, a rejoint le MRC. Parti du SDF. Bon, il était exclu à l'époque. Non, enfin bref. Oui, il est député, il a rejoint le MRC. Il a rejoint le MRC. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que je pense de ça? D'accord. Il fait ce qu'il veut. Okay. Il fait ce qu'il veut. Je ne vois pas en quoi ça me regarde. Maintenant, à partir du moment où Maître Tsapi, qui est député, est aujourd'hui militant du MRC. Ce n'est qu'un exemple, hein. Il y a bien d'autres. Voilà, c'est un exemple. Est aujourd'hui militant du MRC. Est-ce que la condition prévue, à mon sens, la condition prévue par la loi pour que le MRC puisse présenter un candidat à la présidentielle est désormais remplie? D'accord. Je ne crois pas. Il a décidé de boycotter les élections. Il n'a pas d'élu. Et quand il a décidé de boycotter les élections par la voix de son président, il a dit: je sais que ça m'empêchera de me présenter, ça empêchera le parti de présenter un candidat aux prochaines élections présidentielles. Fin de la discussion. Mais entre-temps, je considère. Entre-temps, est-ce qu'à ce moment, il y avait déjà des élus? Attendez. D'accord. Je vous dis, en tant que leader politique, à ce moment-là, j'ai dit, je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique, assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on reparle. La personne qui veut se présenter, si je voulais, même en tant que présidente du parti, si je l'étais devenu, me présenter aux élections présidentielles, je serais allé chercher les 300 signatures que la loi dit que je dois avoir un point, un trait. Maintenant, je n'avais pas d'élus, je suis allé chercher des élus dans les partis qui, contrairement à moi, n'ont pas boycotté. Exact. Bon, je laisse de côté, à grand regret, la question de ma
crédibilité en tant que leader politique quand je fais ça. C'est-à-dire de ma difficulté, de ma légitimité à dire aux électeurs, votez moi. Moi qui ai dit, il ne faut pas qu'on aille aux élections, je connais les conséquences et je vais les assumer. Et qui ensuite suis allé chercher ou est accueilli des personnes qui étaient dans d'autres partis politiques, qui n'ont pas boycotté quand moi je disais qu'il fallait le faire. Absolument. Laissons donc d'écouter mon opinion sur ce point-là. En conclusion, sur cette question, si vous avez un conseil à donner à Maurice Kamto, ce serait de lui dire, trouvez un autre moyen de faire porter votre candidature, mais pas le MRC. En conclusion, j'ai aucun conseil à donner à Maurice Kamto. Quels sont Il vos n'a rapports? d'ailleurs aucun conseil à recevoir de moi. Les amis, quand tu écoutes la maman Si, tu as l'impression que c'est deux personnes différentes qui ont intervenu dans cette vidéo-ci. Ah oui. Si tu n'es pas Camerounais, tu vas te dire que ce n'est pas une même personne. Posez-vous la question à savoir pourquoi est-ce qu'ils ne font que signer sur le fait que le professeur Maurice Kamto doit aller chercher les 300 signatures. C'est parce qu'ils savent que dans d'autres régions au Cameroun, le MSC n'a pas accès. On a vu plusieurs fois ici, que ce soit dans certaines localités dans le nord, le MSC a été interdit. Que ce soit dans le Grand Sud, le MSC a été interdit. C'est parce qu'ils savent que si le MSC adoptait cette voie-là, il ne devait pas atteindre l'objectif. Non, l'objectif ne devait pas être atteint. Oui, parce qu'on demande 300 signatures à raison de 30 par région. Déjà 2 régions où nous tous nous connaissons que le MSC a été toujours interdit d'accéder dans ces régions-là et mener à bien ses activités. Elle-même a dit, vous avez écouté, elle était l'une des actrices qui menait la campagne du boycott des municipaux, des élections municipales. Elle était l'une des actrices. Leur slogan, c'est que, comme le professeur Maurice Kamto avait ouvert sa bouche en disant que ça va nous impacter sur les élections présidentielles de 2025, il ne doit pas donc partir parce que lui, il savait au préalable. Mais comme eux, ils ne savaient pas qui est le professeur Maurice Kamto et il est grosse tête du MRC, ils ne savaient pas qui avait les textes de loi, les articles 121, article 15, etc. Elle-même, qu'elle est avocate, elle ne savait pas qu'il y a des articles prévus pour tous ces choses. Les amis, partagez cette vidéo et pour les nouveaux connaissez, abonnez-vous au maximum et on se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo.